Nous parlons des clauses de respect des droits de l'homme que l'Union impose aux pays avec lesquels elle traite. Soit. Mais avant de chercher la paille qui est dans l'œil de nos voisins, ne devrions-nous pas enlever la poutre qui est dans le nôtre? Ainsi, dans mon pays, en France, comme ailleurs dans l'Union, la dictature du politiquement correct devient absolument insupportable. On peut théoriquement tout dire de l'immigration massive, mais si on est contre, on est condamné pour incitation à la haine raciale. Si l'on évoque, comme récemment, l'islamisation de l'Alsace, même en tant qu'élu, on fait l'objet d'indignes condamnations qui ne déshonorent que ceux qui les ont prononcées. On peut théoriquement tout dire de l'histoire contemporaine, mais en fait, et sous peine de prison, à condition de s'en tenir aux dispositions d'une loi d'inspiration communiste, et pour l'avoir contestée dans une conférence de presse politique, j'ai perdu au moins provisoirement ma chaire à l'université de Lyon. Si l'on dit préférer la famille naturelle aux unions homosexuelles, on risque encore d'être condamné, comme l'a été tout récemment un député français appartenant à la majorité gouvernementale. Un maire n'a pas le droit de préférer un de ses compatriotes à un étranger dans l'attribution d'un logement social, et un particulier ne peut non plus exercer cette préférence dans aucun domaine. Je pourrais multiplier les exemples. Chaque groupe, chaque lobby, chaque minorité, chaque déviance a développé ses moyens de pression, d'intimidation, de persécution de la majorité du peuple avec la complicité active ou passive des autorités. Alors, mes chers collègues, avant d'imposer à nos partenaires une clause que vous interprétez d'une façon parfaitement unilatérale, commencez donc par balayer devant notre porte, vous ferez œuvre utile.